nous dit simplement qu'un auteur écrit un livre. C'est ce lien logique. Ok, on a le lien. Mais comment il fonctionne exactement? C'est là que ça devient super intéressant avec les cardinalités. Ces petites notations comme 1,n, ce sont les règles du jeu. Par exemple, un auteur peut-il exister dans le système s'il n'a écrit aucun livre? Un livre peut-il avoir plusieurs co-auteurs? C'est en définissant ces règles qu'on va pouvoir construire une structure solide. Allez, on passe au cœur du sujet maintenant. On a notre belle esquisse, comment on la transforme en un plan technique, un plan que la machine va comprendre. Pour ça, il existe un jeu de règles très précise. La première règle, la plus basique, c'est celle-ci. Chaque entité va devenir une table dans la base de données. Simple nom, et son identifiant unique, comme le nom à auteur, devient ce qu'on appelle la clé primaire de la table. C'est la carte d'identité de chaque enregistrement. Et voilà la magie qui opère. À gauche, le MCD avec l'association écrire, à droite, le MLD, et hop, l'association a disparu. Mais le lien est toujours là. Comment? Eh bien, la clé de l'auteur, qui est du côté 1 de la relation, a tout simplement déménagé dans la table livre. C'est ça le point absolument crucial. Le numéro de l'auteur, qui est la clé primaire dans sa propre table, est copié dans la table livre. Et là, il change de statut. Il devient une clé étrangère. C'est ce mécanisme qui assure que les données restent cohérentes. Impossible d'avoir un livre sans un auteur qui existe vraiment. Règle suivante. Le cas des relations 1 à 1. C'est quand une chose est liée à une seule autre chose, et vice-versa. L'exemple parfait, un client a au maximum